Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures. Alors aujourd'hui, épisode 62, et nous allons aborder le thème de la planification. Je débute d'entrée de jeu en vous posant des questions, puis déjà là, je pense que ça va bien mettre la table pour le sujet du jour. Est-ce que vous avez déjà, vous personnellement, est-ce que vous avez déjà remis en question l'agenda que vous aviez, que ce soit électronique ou papier? Est-ce que vous avez aussi déjà commencé à planifier, rempli de bonnes intentions, pour finalement vous arrêter quelques semaines après en croyant que la planification, c'est finalement pas pour vous? Est-ce que vous avez aussi investi dans votre vie des centaines, peut-être même des milliers de dollars, je vous le souhaite pas, mais il y en a à qui ça se rend là. Est-ce que vous avez vraiment investi des tonnes d'argent sur différents agendas papier ou différents planificateurs ou bien différentes applications électroniques dans le but de vous aider dans votre planification sans jamais avoir l'impression de trouver chaussure à votre pied? Si vous avez répondu oui à une ou bien à ces 3 questions, je pense que cet épisode-là est pour vous. Et je peux vous dire déjà d'entrée de jeu que moi, j'ai déjà répondu oui à ces 3 questions-là par le passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la planification, c'est une technique de gestion de temps qui est excessivement puissante, d'où l'importance justement de choisir la bonne méthode, c'est-à-dire pour soi. Donc, à la fin de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, non seulement vous allez bien comprendre les 3 méthodes de planification, soit la méthode papier, électronique ou bien hybride, mais en plus de ça, vous allez être en mesure de connaître et vraiment avec conviction, c'est quoi la méthode idéale pour vous. Alors aujourd'hui, les 5 points que nous allons aborder ensemble, c'est tout d'abord comment choisir la bonne méthode pour soi. Ensuite, on va explorer ensemble c'est quoi la planification papier et quels sont les avantages. On va faire la même chose ensuite avec la planification électronique et la planification hybride. Et je vais terminer en vous partageant ma méthode personnelle de planification. Maintenant, débutons par le début. Comment on fait pour choisir la bonne méthode de planification pour soi? Puis pour moi, c'est important de vous présenter ce petit sujet-là avant de vous nommer les avantages de chacune des méthodes pour que vous ayez justement ces petites notes-là bien en tête quand je vais vous présenter, c'est ça, les avantages de la planification papier, électronique et hybride. En fait, pour choisir la bonne méthode, ça va tout d'abord vraiment dépendre de vos besoins à vous, d'où l'importance de les clarifier maintenant. Puis ça, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes même pour y penser, parce qu'en m'écoutant, vous allez peut-être avoir beaucoup de clarté, mais si la clarté n'est pas là au moment où vous écoutez cet épisode-ci, je pense que ça vaudrait la peine à un certain moment d'appuyer sur pause pour y réfléchir pleinement, parce que si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir pleinement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez soit continuer dans la même méthode qui est peut-être pas adaptée pour vous, ou bien vous allez choisir une autre méthode complètement juste pour créer du changement en croyant que le changement va créer la bonne habitude mais finalement, si vous n'utilisez pas encore la bonne méthode, je peux déjà prédire l'avenir, vous allez encore arrêter de planifier. Donc, c'est super important de justement aller clarifier vos besoins. Et là, vos besoins pour planifier, pour avoir un agenda électronique ou papier, est-ce que c'est des besoins qui sont personnels, professionnels? Est-ce que c'est pour les deux? Il faut aussi se questionner à savoir, on a besoin de planifier à quelle fréquence? Vous, est-ce que vous faites plutôt une planification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou bien si vous faites la planification juste en planification de projet, par exemple? Donc, hyper important ici d'aller clarifier nos besoins. Ensuite de ça, c'est très important d'aller définir aussi c'est quoi votre réalité parce que pour trouver la bonne méthode, ça va beaucoup dépendre de votre réalité. Par exemple, dans votre réalité, est-ce que vous devez partager votre planification à d'autres personnes, que ce soit des employés, des équipes, des membres de votre équipe peut-être? Et si vous êtes plus dans une planification personnelle, à ce moment-là, ça se peut que vous vouliez, pas nécessairement, mais ça se peut que vous vouliez peut-être partager votre planification aux membres de votre famille, par exemple.
Ça va aussi dépendre de votre personnalité et de ce que vous aimez. Quand on veut choisir la bonne méthode de planification, c'est hyper important de se rattacher à ce qu'on aime et à notre personnalité. Puis là, je vais vous la poser, là, la grande question. Qu'est-ce que vous aimez réellement quand vous planifiez? D'entrée de jeu, là, quand je vous dis ça, là, qu'est-ce que vous aimez réellement? Est-ce que vous avez plus un penchant pour l'électronique, plus pour le papier, ou si vous aimez franchement les deux? Parce que, tu sais, l'objectif, c'est pas seulement que vous trouviez la bonne méthode pour vous, mais que vous parveniez à planifier de façon constante, et ce, plus que 2 à 3 semaines. On voudrait que vous puissiez le faire pour le restant de votre vie, là. Donc, il est super important d'avoir du plaisir à faire sa planification, et pour réussir à avoir du plaisir dans sa planification, bien, c'est essentiel de trouver la bonne méthode pour soi qui est alignée avec, c'est ça, nos besoins, notre réalité et notre personnalité. J'aime aussi souvent poser la question un peu à l'inverse, un petit peu à l'envers. En fait, la méthode que vous utilisez présentement, si vous avez une méthode de planification qui est implantée dans votre quotidien, est-ce que vous l'aimez, cette méthode-là actuellement? Est-ce que c'est possible pour vous de l'analyser un petit peu? Est-ce que vous pouvez vous demander, OK, par exemple, si vous êtes avec la planification électronique présentement, est-ce que ça convient avec votre travail? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est complexe? Ou au contraire, est-ce que vous avez de la facilité et du plaisir à le faire? Même exercice si vous êtes plus en planification papier ou en planification hybride. Questionnez-vous, allez analyser votre méthode actuelle et demandez-vous si vous avez du plaisir et si vous aimez cette méthode-là. Gardez en tête que tout au long de l'épisode, surtout à la fin, je vais aller dire, moi, précisément, c'est quoi la technique que j'utilise, puis je vais essayer de vous donner le plus de détails possible. Mais l'idée, ce n'est surtout pas de copier ce que moi je fais, mais plutôt de trouver votre méthode à vous qui est alignée avec votre personnalité, vos besoins et votre réalité, comme je vous disais. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent vers moi et qui se disent « OK, comme toi, la planificatrice, c'est quoi ta méthode? Je vais la copier dans le but que ça fonctionne. » Mais jamais que je peux répondre à la question en disant aux gens c'est quoi la méthode que j'utilise. Ça, je vais vous la présenter tantôt. Mais je veux jamais que les gens copient ma méthode parce qu'on a tellement une vie différente que il y a de très bonnes chances que ma méthode ne fonctionne peut-être pas pour d'autres personnes. Puis pour vous donner un autre exemple, à travers mon service d'accompagnement personnalisé, si j'ai 2 clientes qui me demandent toutes les 2 c'est quoi l'outil qu'elles devraient utiliser pour planifier, fort probablement que je vais leur donner des réponses qui sont différentes parce que leur réalité, personnalité et besoins ne sont souvent pas les mêmes. Avant de plonger dans les avantages là, de chacune des méthodes, j'ai envie de vous lancer comme ça quelques questions. En fait, il y en a quelques-unes, j'en ai à peu près d'une dizaine, des petites questions qui vont vous porter à réfléchir justement à savoir c'est quoi l'outil ou bien la méthode que vous gagneriez à utiliser pour mieux planifier votre vie en général. Donc, je me lance. Questionnez-vous à savoir en un premier temps, est-ce que vous utilisez votre agenda uniquement pour le travail, uniquement pour la maison ou bien pour les deux? Ensuite de ça, à la base, je vous l'ai déjà posé rapidement cette question-là un peu plus tôt dans l'épisode, mais là, je vous la repose de façon plus officielle. À la base, là, est-ce que vous préférez travailler avec un agenda papier ou bien un agenda électronique? Ensuite, selon vos expériences passées, est-ce que vous obtenez de meilleurs résultats en planifiant de façon électronique ou bien papier? Est-ce que c'est important pour vous de retrouver des heures dans votre agenda? Et si oui, de quelle heure à quelle heure? Questionnez-vous aussi à savoir qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous utilisez un agenda. Par exemple, est-ce que l'aspect visuel est important pour vous? Oui ou non? Aimez-vous ça quand il y a des exercices de développement personnel, par exemple? Parce que ça, on va avoir ça beaucoup dans les agendas papier, mais moins dans les agendas électroniques. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Alors oui ou non? Aimez-vous quand il y a des bilans, par exemple? Est-ce que vous aimez quand c'est possible d'avoir des fonctionnalités qui vous permettent de gagner du temps, peut-être en dupliquant certaines tâches? Ça, on va l'avoir dans les fonctionnalités de l'agenda électronique, mais pas dans l'agenda papier. Donc, des petites questions comme ça, là, je vous donnais quelques exemples, mais c'est une liste non exhaustive. Questionnez-vous à savoir qu'est-ce qui est important pour vous quand vous utilisez votre agenda. Ensuite, c'est quoi les principaux irritants que vous avez rencontrés par le passé lorsque vous avez planifié avec des outils? Par exemple, le manque d'espace. Peut-être que ça, c'était un irritant dans votre agenda papier que vous avez utilisé par le passé. La configuration, peut-être. Peut-être que ça, c'était, je ne sais pas, un irritant dans l'ancien agenda électronique que vous avez déjà utilisé. Alors, essayez de clarifier ici vraiment c'est quoi les irritants que vous avez rencontrés par le passé avec vos anciennes méthodes de planification. Finalement, il me reste 3 petites questions. Est-ce que vous devez partager votre agenda ou votre planification avec quelqu'un d'autre?
Oui ou non? Est-ce que vous apportez votre agenda partout où vous devez aller ou si vous le laissez toujours au même endroit? Ensuite, inscrivez-vous vos tâches dans votre agenda ou si vous utilisez un gestionnaire de tâches qui est séparé. Alors, c'était ma dernière petite question pour vous permettre vraiment d'aller un petit peu tranquillement clarifier c'est quoi peut-être la méthode de planification qui est la plus optimale pour vous. Et là, peut-être que vous avez répondu dans votre tête à toutes ces questions-là et vous n'avez encore franchement aucune idée à savoir quelle méthode est faite pour vous. Restez avec moi, on va aller explorer en détail la planification papier, la planification électronique ainsi que la planification hybride. Je débute avec la planification papier. D'ailleurs, d'entrée de jeu, j'avais pas prévu vous le dire, mais il y a plusieurs personnes qui pensent que je ne suis vendue que pour la planification papier parce que je suis la créatrice d'un outil imprimé qui s'appelle l'agenda de la planificatrice. Et il faut savoir encore une fois qu'avec ma méthode, avec mon approche, avec la productivité et la planification, je ne prône aucune méthode plus qu'une autre. Moi, ce que je prône, c'est la méthode qui va fonctionner pour vous. Si vous êtes quelqu'un que c'est écrit dans le ciel que c'est vraiment plus utile et plus logique de travailler avec la planification électronique, c'est certain à 200% que moi, je vais vous orienter vers ça. À l'inverse, si quelqu'un va être plus au niveau de la planification papier, bien entendu que je vais le diriger vers la planification papier. Mais ce n'est pas parce que je crée un agenda que je suis 100% vendue uniquement dans la planification papier. Donc, je vais juste aller clarifier ça ici pour pas que vous pensiez que j'ai un parti pris pour une ou l'autre des catégories. OK. Alors, la planification papier, concrètement, c'est quoi? Je veux dire, parce que je ne vais pas prendre pour acquis que vous savez c'est quoi. En fait, la planification papier, c'est vraiment de planifier dans un outil qui est imprimé. Ça peut être un agenda, un planificateur, ou ça pourrait être plein d'autres choses. Il y en a qui vont imprimer des feuilles, qui vont planifier comme directement sur leurs feuilles. Il y en a qui vont utiliser un bullet journal, ce qui fait qu'ils vont comme aller dessiner, créer eux-mêmes leur propre agenda. Donc, on parle ici vraiment d'un outil imprimé où on va prendre un bon vieux crayon et qu'on va écrire dans un cahier ou un agenda quelconque notre planification pour la journée, pour la semaine, pour les mois à venir, bref, peu importe le temps que vous utilisez là, pour votre planification, on parle ici vraiment d'un outil qui est imprimé. D'ailleurs, pour les personnes qui pensent que l'agenda papier est peut-être mort étant donné que nous sommes dans une ère numérique, je tiens à confirmer que non, ce n'est pas le cas. En fait, là, j'ai déjà fait un sondage lorsque j'ai débuté la planificatrice, puis j'avais quand même eu un bon échantillonnage là, au niveau des participants. Puis, il y avait quand même un pourcentage très élevé de gens qui désirent encore planifier avec le papier. Donc, soit ils utilisent la planification juste papier ou bien la planification hybride, donc qui implique aussi le papier à différents niveaux. Donc, je pense que mon taux était de 52%, là, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez élevé. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un ère numérique qu'il faut croire que le papier est mort. Au contraire, je pense que la planification papier a vraiment encore sa place et je vais justement faire du pouce sur ça pour vous présenter les avantages de la planification papier et je vous en nomme 5. Le premier avantage que j'aime beaucoup, c'est la vue d'ensemble que vous pouvez avoir. Je vais vous dire, en fait, pour le reste de l'épisode, je risque de faire beaucoup plus allusion à la planification hebdomadaire parce que de façon générale, les gens souvent vont faire une planification hebdomadaire. Ils vont planifier leur semaine, bien que ce ne soit pas 100% des gens. Là, je vais quand même un peu orienter mon message avec la planification hebdomadaire. Donc, lorsque je vous parle que l'avantage de la planification papier, c'est qu'on a une vue d'ensemble, je fais ici allusion à la vue d'ensemble d'une semaine. Encore là, cependant, ça va vraiment dépendre de la configuration de votre agenda papier parce qu'il y en a des milliers et des milliers sur le marché. Mais de façon générale, la planification hebdomadaire, souvent lorsqu'on ouvre l'agenda, est souvent divisé sur 2 pages, ce qui nous permet, lorsque les 2 pages sont bien ouvertes et bien visibles, d'avoir une réelle vue d'ensemble de ce qu'on a à faire dans la semaine. Ensuite de ça, puis en fait, c'est ça, je vais de temps en temps faire des petits comparatifs avec les autres méthodes, là, comme là, si je fais le comparatif avec la méthode électronique, souvent, on n'aura pas nécessairement une réelle vue d'ensemble pour différentes raisons que je ne vais pas aller élaborer en détail, mais souvent, la vue d'ensemble est un petit peu plus limitée dans la version électronique. Oui, par exemple, on peut avoir la vue d'ensemble mensuelle, ce qui est souvent beaucoup plus difficile avec un agenda papier. Cependant, parfois, on ne pourra pas tout voir qu'est-ce qu'on a de planifié dans notre journée parce que ça va être limité à une case, par exemple, qui a peut-être 3 espaces alors qu'on a peut-être 8 choses de planifier dans notre journée. Alors, la vue d'ensemble est un des grands avantages, je trouve, de la planification papier. Ensuite, il y a la personnalisation. La personnalisation est intéressante avec l'agenda papier parce que
il y a tellement d'agendas sur le marché que vous avez juste à choisir celui que vous trouvez le plus beau, celui qui répond le plus à vos désirs et à votre goût en termes d'esthétisme. Ensuite de ça, la personnalisation s'applique également parce qu'on peut aller mettre de la couleur, on peut aller colorier, on peut aller dessiner, il y en a qui vont aller mettre des autocollants. Bref, on peut vraiment s'approprier l'outil, je trouve, beaucoup plus lorsqu'il est imprimé que lorsqu'il est électronique. Maintenant, le troisième avantage de la planification papier, c'est la mémorisation. Parce que oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que les études démontrent que lorsqu'on planifie avec un crayon et du papier, donc on prend vraiment le temps d'écrire de façon manuscrite, eh bien, nos chances de se rappeler ce qu'on a à faire augmentent considérablement. Et par considérablement, je fais ici allusion à 40 %. Donc là, vous allez vous dire, oui, mais si je le planifie, c'est pas important que je m'en souvienne ou non. En effet, c'est vrai, parce que le but de planifier, c'est souvent justement de libérer notre charge mentale. Cependant, c'est quand même le fun de savoir que ça active notre mémorisation, donc ça fait travailler notre cerveau différemment, puis ça fait en sorte qu'on a peut-être, des fois, on peut gagner du temps, on n'a peut-être pas toujours à se référer à notre agenda, parce qu'on se rappelle qu'on l'a noté à telle ou telle place, on se rappelle, on a vraiment une mémoire visuelle de qu'est-ce qui va s'en venir dans le futur, soit de notre journée ou peut-être même de notre semaine ou de notre mois. Alors, on aime ça ici, la mémorisation ici est grandement activée. Quatrième avantage de la planification papier, c'est l'atteinte des objectifs. Parce que j'ai une autre belle statistique ici qui provient encore d'études, ce serait que on a 42 % plus de chances de réaliser nos objectifs s'ils sont écrits à la main. C'est pas rien, là. 42 %, c'est quand même très élevé pour se donner une chance, qui n'est pas très compliquée à mon avis, de réaliser nos objectifs. Et sinon, dernier avantage que je veux vous présenter aujourd'hui en lien avec la planification papier, et non le moindre, c'est que ça va limiter les distractions. Dans justement cette belle ère numérique dans laquelle nous évoluons, c'est très, très, très facile de se laisser distraire lorsqu'on est sur notre ordinateur, lorsqu'on est sur notre cellulaire. C'est hyper pratique, puis on va voir après justement les avantages de la planification électronique, il y en a plusieurs aussi, mais on peut facilement être distrait ou distraite, ce qui fait que la planification papier nous permet d'être davantage concentré, davantage focus. Donc, ultimement, on gagne du temps et notre planification risque d'être moins longue. J'ai envie de vous partager rapidement quelques petites recommandations d'agenda papier que vous pourriez utiliser, donc pour si jamais vous retenez la planification papier. Bien entendu, je ne passerai pas à côté de l'opportunité de vous parler de mon agenda. Donc, l'agenda de la planificatrice. Si vous ne le savez pas, je suis la créatrice de cet outil, donc un outil imprimé. J'ai une version datée qui suit l'année du calendrier, donc de janvier à décembre, et j'ai aussi une version non datée sur 6 mois. Alors, le lien va être dans les show notes si jamais vous voulez découvrir cet outil d'exception, mais c'est vraiment un outil qui a été longuement réfléchi et soigneusement créé pour que vous puissiez planifier consciemment et avancer concrètement, pas juste sur les choses que vous devez faire, mais aussi les choses que vous voulez faire. Alors, je ne vous en dis pas plus, si jamais vous ne le connaissez pas, allez le découvrir de ce pas. Sinon, un autre outil que j'aime beaucoup et que j'ai référé par le passé à vraiment de nombreuses clientes, c'est un outil qui est en anglais, mais qui, même si vous ne parlez pas un mot anglais, qu'il y a tellement peu de choses décrites à l'intérieur que vous pourriez très, très bien vous en sortir. C'est le Productivity Planner qui est créé en fait par la compagnie Intelligent Change. Ça, c'est un super bel outil qui vous permet de planifier vos journées. Donc ça, c'est vraiment pour une planification quotidienne, comparativement à mon agenda à moi, c'est une planification hebdomadaire. Donc le Productivity Planner va vraiment vous aider à planifier vos journées en utilisant en plus la technique Pomodoro. Donc ça vous permet vraiment de faciliter l'estimation du temps de chacune de vos tâches. Donc un très, très, très bel outil qui a été développé et qui a sans doute été longuement réfléchi aussi, mais c'est un outil extraordinaire. Voilà. Si jamais vous aimeriez connaître d'autres produits imprimés que je recommande, j'ai présenté il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube 3 produits. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes, mais si jamais vous avez envie d'en connaître 3 autres, je vous invite à cliquer sur le lien et à découvrir mes 3 autres produits coup de cœur. Maintenant qu'on a parlé de planification papier, nous allons maintenant parler de planification électronique. Donc, c'est quoi la planification électronique? Eh bien, ça le dit, c'est que nous utilisons un outil électronique, un outil numérique pour faire notre planification. Ça peut être un logiciel, ça peut être une application, donc vous le faites du bout de votre cellulaire, de votre téléphone intelligent ou bien de votre ordinateur. Voilà. Et puis, c'est aussi simple que ça, la planification électronique. Et il y a bien entendu plusieurs avantages également.
Premier avantage que je trouve en fait de la planification électronique, c'est l'accessibilité. Honnêtement, là, comme on a pratiquement... Tu sais, j'aimerais ça vous dire que j'ai pas mon cellulaire partout, là, parce que c'est quand même vrai, je ne l'ai pas partout. Cependant, je l'ai vraiment très souvent avec moi, là. Je veux dire, si je sors, je vais souper avec des amis, je vais quelque part, je vais chez le dentiste, je vais en voiture, même on se promène dans la maison puis on se rend compte qu'on a toujours notre téléphone dans nos poches. Donc, c'est quand même génial parce que ça nous donne vraiment un accès facile, rapide, de n'importe où à notre planification. Donc, très, très bel avantage ici, l'accessibilité. Et je ne l'avais pas écrit, mais également l'accessibilité facile et, je vais dire, légère, entre guillemets, parce que quand on a un agenda, tout dépendant de la dimension, parfois, lorsqu'on a un agenda papier, c'est-à-dire, parfois, il peut être relativement lourd, on peut partir en voyage, donc on pourrait se dire, bien là, j'amène-tu vraiment tout ça? Alors que si c'est une planification électronique, bien, on a tout ça au même endroit, peu importe où on se trouve dans le monde, donc ça, c'est assez génial. Un autre très bel avantage de la planification électronique, ce sont les différentes fonctionnalités potentielles que vous pouvez avoir. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'outil de planification électronique que vous utilisez, mais souvent, ça va aller faciliter le partage. Parfois, vous n'allez aussi, vous ne serez pas en fait limité à un espace pour écrire, ce qui fait que, tu sais, des fois, dans un agenda papier, on veut écrire un roman, mais on a juste 3 lignes d'espace pour écrire, alors on se doit se limiter, versus dans l'agenda électronique, souvent, on peut écrire tant et aussi longtemps qu'on veut. Ensuite de ça, on peut lier différentes applications aussi à notre agenda électronique, comme par exemple Calendly pour faciliter la prise de rendez-vous. On peut faire des automatisations, on peut dupliquer aussi différents rendez-vous, différentes tâches, plutôt que de tout réécrire à la main à chaque fois si on a l'agenda papier. Donc ça, c'est quelques-unes des fonctionnalités, mais bien entendu, la liste pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'aime bien aussi de la planification électronique, c'est que ça nous permet de faire vraiment une planification sur le long terme et même le très, très long terme. Souvent, avec la planification papier, on va souvent être limité à l'année en cours, alors que lorsqu'on planifie électroniquement, bien, on peut planifier dans 5 ans là, si on veut. Là. Fait que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Un autre avantage, puis ça va être le dernier que je vais vous présenter, c'est la possibilité de se mettre des rappels sonores et ou visuels. Là encore, là c'est la planificatrice qui vous parle, mais faites attention, par exemple, si vous avez des rappels, parce que ça peut vous distraire, ça peut vraiment créer une perturbation au niveau de votre concentration. Donc, il faut juste faire attention et être prudent avec ça. Donc, l'idée, c'est peut-être pas d'aller mettre des rappels à absolument toutes les choses que vous avez à faire, mais de temps en temps, pour des trucs importants, c'est une très, très, très belle façon d'utiliser la planification électronique. Puis ça, bien entendu, avec la planification papier, ce n'est pas possible. Je termine ici la planification électronique en vous partageant 3 recommandations. En fait, c'est vraiment des recommandations de base. J'ai choisi des outils gratuits et des outils que vous connaissez sans doute tous et toutes parce que je les aime. Tu sais, parfois, là, on veut trouver l'application qui va sauver notre vie, qui va tellement être extraordinaire, qui va nous permettre de faire la planification pour nous. Et tant mieux si vous la trouvez puis que ça vous convient, que vous aimez et que ça fonctionne sur le long terme. Mais tu sais, des fois, là, less is more, hein? Comme on le dit en anglais, là. Parfois, les outils les plus simples, souvent conviennent à nos besoins. C'est pour ça que je vous recommande ceux-ci. Premier, je vous recommande en fait fortement Google Agenda, tout simplement. Ou peut-être que ça s'appelle Google Calendar maintenant. Je ne me rappelle pas lequel est l'ancien terme ou le nouveau, là, mais en tout cas, le calendrier ou l'agenda Google, je trouve qu'il est très, très, très bien fait. On peut y acheter de la couleur, on peut mettre beaucoup de détails, on peut mettre des liens quand on a des conférences électroniques, ça se partage bien. Moi, j'aime beaucoup, donc je vous recommande fortement Google Agenda ou bien Google Calendar. Ensuite, deuxième recommandation, si vous travaillez avec Outlook, eh bien Outlook est vraiment génial aussi. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années avec la planification électronique Outlook. C'est très, très poussé. Possiblement que la majorité des gens qui m'écoutaient en ce moment et que vous avez Outlook, possiblement que vous ne connaissez que la pointe de l'iceberg de Outlook. C'est immensément puissant, la planification que vous pouvez faire avec Outlook, et je vous encourage à aller vous renseigner sur le sujet. C'est hautement plus puissant que Google, d'ailleurs. À mon sens, à moi, là, du moins ce que j'ai pu expérimenter par le passé, parce que j'avais eu une formation de quelques heures là, pour la planification électronique avec Outlook. Donc, c'est super bien fait. Si vous travaillez dans un bureau, vous devez partager des tâches, vous devez partager des rendez-vous. C'est vraiment bien fait. Donc, je vous le recommande fortement. Sinon, une planification électronique, un autre outil, en fait, qui peut être vraiment intéressant, c'est Asana. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Vous pouvez l'avoir en version payante et en version gratuite.
La version gratuite de base, je trouve qu'elle est franchement très, très bien. Donc, si vous ne pouvez pas vous offrir la version payante, là, c'est plus que complet, la version gratuite. Moi, j'utilise personnellement beaucoup plus Asana pour de la planification de projets. Moi, lorsque je travaille avec des coéquipières, c'est vraiment, vraiment très facilitant parce que tout est au même endroit. Tout le monde peut y avoir accès de son ordinateur. Si la fin de semaine, je pense à quelque chose, je peux aller l'ajouter juste depuis mon cellulaire. Je n'ai pas à ouvrir mon ordinateur, donc c'est vraiment très, très bien. Puis là, je vous dis ça que c'est facile de mon cellulaire, mais c'est aussi possible avec Google Agenda puis Outlook aussi de le faire de votre cellulaire. Donc, ce seraient mes 3 recommandations pour la planification électronique. Et maintenant, abordons justement la planification hybride. C'est quoi ça, la planification hybride? En fait, c'est tout simplement un mariage entre la planification papier et la planification électronique. Ça n'a pas besoin d'être égal à 50-50, comme il y en a qui vont utiliser majoritairement la planification électronique et un tout petit peu la planification papier. Il y en a que ça va être l'inverse. Bref, si jamais vous choisissez la planification hybride, je pense que l'idée, c'est que vous trouviez votre propre recette magique pour vous. C'est quoi les avantages d'avoir une planification hybride? En fait, je pourrais renommer un peu tous les avantages que j'ai dit précédemment dans la planification papier et la planification électronique, parce que tout dépendant, en fait, ce que vous allez choisir, ces avantages-là sont bien réels. Mais les avantages qui sont vraiment propres à la planification hybride, je pense que c'est, premièrement, c'est que ça vous donne plus de flexibilité. Parce qu'il y en a des fois qui vont se dire « Ah, mais moi, j'aime tellement, comme mon cœur est dans le papier, je le sais qu'on est dans un art électronique, mais j'ai vraiment envie de travailler avec le papier. Mais, mettons, mon employeur m'impose de travailler avec Outlook. » Bien là, vous pouvez faire un mariage et dire que vous faites plutôt une planification hybride. Il y en a que ça va être l'inverse. Donc, je trouve que ça offre vraiment plus de flexibilité. Puis, quand on a plus de flexibilité, on est capable de bâtir des outils qui nous ressemblent davantage. Fait qu'il y a plus de personnalisation aussi. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, autre avantage, c'est qu'on peut vraiment, vraiment aller l'adapter à notre réalité, puis ça peut évoluer dans le temps. Hein? Des fois, on peut commencer avec quelque chose, ça fonctionne 1 an et demi. Après ça, peut-être que notre poste professionnel va évoluer, par exemple, ou notre situation familiale va évoluer, ce qui fait qu'on est davantage à la maison, moins au travail, par exemple. Et alors, on va pouvoir aller adapter notre planification sans être obligé de changer nos outils complètement ou de complètement se réadapter à une nouvelle méthode. Fait que ça, j'aime bien ça. Il y a quand même un défi qui est bien réel si on choisit la planification hybride. Donc, c'est pour ça que je veux vous dire, là, c'est quoi la clé pour que la planification hybride fonctionne réellement. En fait, c'est qu'il faut vraiment, vraiment définir les limites. Il faut vraiment définir les limites de ce qui va dans la planification électronique et ce qui n'y va pas. Et la même chose pour la planification papier, par exemple dans l'agenda. Qu'est-ce que je mets dans mon agenda papier et qu'est-ce que je ne mets pas? Donc, on définit les limites et il faut les respecter. Je donne un exemple concret. Si vous dites OK, à partir de maintenant, j'utilise la planification hybride, puis je sais pas, moi, je vais mettre tous mes rendez-vous. Tu sais, je vais utiliser l'agenda électronique uniquement pour mettre mes rendez-vous. Bien là, c'est comme si votre agenda électronique devient en quelque sorte la Bible de vos rendez-vous. Alors, c'est super important de mettre tous vos rendez-vous dans votre agenda électronique et n'allez pas de temps en temps mettre 1 ou 2 rendez-vous dans votre agenda papier parce que là, vous allez vous perdre, là, vous allez vous éparpiller et il y a un très grand danger qu'il y ait des choses qui tombent dans la craque. D'où l'importance d'aller clarifier les limites et de les respecter parce que sinon, vous n'aurez vraiment pas de fun à planifier. Puis là, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est de vous dire que la planification, c'est pas pour vous, que ça marche pas, que ça sert à rien, blablabla. Mais là, c'est vraiment pas là que je veux que vous vous rendiez. Donc, c'est juste important si vous choisissez la planification hybride de mettre, c'est ça, vos limites et de les respecter. Maintenant, on dirait que j'aimerais ça être en direct avec vous pour comme faire un vote, là. J'aimerais vraiment ça, savoir si vous pensez que j'utilise la méthode papier, la méthode électronique ou la méthode hybride. Voilà, donc là, je vous le dévoile. Puis en fait, c'est pas tellement un secret parce que si vous avez déjà été dans mes événements en direct, surtout notamment mon dévoilement de l'agenda que je fais à chaque année, la question sort toujours à la fin dans la période de questions et j'y réponds toujours en fait. Alors la méthode, moi, que j'utilise personnellement depuis plusieurs années, c'est la méthode hybride. Puis là, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment je l'utilise, puis vous allez rapidement comprendre sont où mes limites et qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, parce que moi, la dernière chose que je voudrais, c'est me sentir éparpillée, parce que justement, un des résultats positifs de la planification, c'est qu'on s'éloigne de l'éparpillement. Mais quand on est avec la méthode hybride, le danger est quand même là, fait qu'il faut juste faire attention. Moi, en fait, tantôt, je vous parlais, là, quand je vous parlais de la méthode hybride, je vous parlais de Bible. Là. Donc, moi, là, ma Bible de rendez-vous, c'est mon agenda électronique. Présentement, l'agenda électronique que j'utilise depuis 5 ans, c'est Google Agenda. Maintenant, qu'est-ce que je mets d'autre dans mon agenda? En fait,
dans ma planification, c'est-à-dire, moi, je mets mes tâches de la semaine. Je ne mets pas juste mes rendez-vous, mes engagements, mes activités, je mets aussi toutes mes tâches de la semaine. Et ça, toutes mes tâches sont dans mon agenda imprimé. Et bien entendu, j'utilise mon propre agenda, soit l'agenda de la planificatrice. Ce qui fait que la Bible de mes tâches, c'est dans ma planification papier. Comment je fonctionne, en fait, j'ai fait récemment un super bel épisode sur comment diminuer sa charge mentale en se faisant un brain dump. Je vais mettre le lien dans les show notes si jamais ça vous intéresse, parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du mot brain dump, mais moi, je débute toujours ma planification hebdomadaire en faisant une première action, et cette première action est toujours de faire un brain dump. Ça, je le fais dans mon agenda papier, et bien entendu, étant donné que j'ai créé un agenda papier qui est aligné avec ma méthode de planification. À toutes les semaines, il y a un espace qui est prévu dans l'agenda pour faire son brain dump. Donc, moi, je débute toujours en faisant mon brain dump dans mon agenda papier. Ensuite de ça, en me rapportant à mon brain dump, c'est ce qui me permet de définir les tâches que je vais faire au courant de la semaine. Les tâches, ensuite, je vais aller les mettre dans mon agenda papier et bien entendu, mon agenda est conçu pour que je puisse aller mettre jusqu'à 10 tâches sous chacune de mes journées. Ce qui fait que moi, chose que je faisais avant dans mon ancien travail et que je n'aimais vraiment pas, mais je ne pouvais pas savoir pourquoi je n'aimais pas ça avant, là, parce que je n'avais pas expérimenté autre chose, c'est qu'avant, moi, j'avais toujours une longue to-do list, là, une longue liste de tâches à faire avec comme 160 tâches que je traînais tel un boulet à tous les jours de la semaine. C'est chose du passé maintenant, parce que dans l'agenda que j'ai créé, justement, on peut aller mettre des tâches sous chacune des journées, ce qui fait que quand je commence le lundi, je ne fais pas face à 160 tâches. Je fais face à 5, 6, 7 ou 10 tâches, des fois 12, mais c'est beaucoup plus motivant et beaucoup moins stressant que de voir juste un nombre très limité de tâches que de se rapporter à 160 tâches, par exemple. Puis là, une fois que le lundi est terminé, bien là, je regarde le mardi et ainsi de suite. Donc, c'est très clair. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble aussi. Puis ça me permet d'avoir une vue d'ensemble non seulement de mes rendez-vous, mais également de mes tâches. Puis là, en fait, la seule chose qui se duplique, puis je suis super à l'aise de le faire, là, c'est que, étant donné que tous mes rendez-vous sont dans mon agenda électronique, je dois aller recopier, lorsque je planifie ma semaine, je dois aller recopier les rendez-vous de la semaine. Cependant, tu sais, moi, je ne suis pas médecin avec des rendez-vous aux 15 ou aux 30 minutes, là. Donc, si c'était le cas, possiblement que l'agenda papier ne serait pas un bon fit pour moi parce que moi, personnellement, ça ne me tenterait pas de recopier, je sais pas, moi, 60 rendez-vous dans une semaine. Mais comme mes rendez-vous sont assez limités dans la semaine, j'en recopie quelques-uns, puis ça se fait en 1 ou 2 minutes gros maximum. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une perte de temps. Puis oui, je duplique un peu la tâche parce que je recopie, mais en même temps, moi, c'est un peu ma façon de mémoriser puis de me rappeler, ah oui, c'est vrai, j'ai tel rendez-vous avec telle cliente, ou bien, ah oui, j'ai telle collaboration que je fais cette semaine. Puis des fois, juste le fait de l'écrire dans mon agenda papier avec un crayon, là, ça me fait penser à d'autres tâches que je dois faire. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que j'oublie d'envoyer tel document en avance à telle personne. Ou ah oui, c'est vrai, il faut que je me prépare pour telle rencontre que j'ai justement. Donc, pour moi, ça me permet de juste revoir chacune de mes rencontres qui sont planifiées à l'horaire. C'est de cette façon-là que je travaille. Puis juste pour revenir un peu à l'agenda électronique et l'agenda papier de la façon dont moi je l'utilise, moi je planifie ma semaine une semaine à la fois. Ce qui fait que si vous étiez au-dessus de moi présentement, au-dessus de mon agenda, et que vous regardiez ma planification de la semaine, elle serait très bien remplie. Vous auriez une très belle vue d'ensemble de tous mes rendez-vous, de toutes mes tâches. Cependant, si vous tourniez la page pour voir la semaine suivante, ça serait blanc. Et si vous alliez dans 3 mois, dans 5 mois, tout serait blanc parce que je planifie dans mon agenda papier une semaine à la fois. Moi, c'est ce qui me permet de ne pas me mêler et de ne pas échapper de choses ou de rien dupliquer ou de me sentir éparpillée, c'est de fonctionner de cette façon-là. Ensuite, quand je vous disais que mon agenda électronique, donc de mon côté Google Agenda, que c'est ma Bible de rendez-vous, en fait, c'est que dès que j'ai un rendez-vous à prendre, que ce soit avec une amie ou que ce soit avec un client ou une cliente, je vais toujours aller le mettre dans mon calendrier électronique. Puis j'ai choisi que mon agenda électronique soit ma Bible parce que mon cellulaire, je l'amène pratiquement partout versus mon agenda papier, moi, je le laisse toujours dans mon bureau. Donc, l'exemple que je donne toujours, puis c'est tellement ça, en fait, c'est que si je vais souper avec des amis, puis qu'on se dit « Hey, on se refait-tu un souper dans 1 mois ou dans 2 mois? » Bien là, je vais comme sortir mon cellulaire, puis là, on va se trouver une date, je vais tout de suite le rentrer dans mon agenda, puis là, pouf, je vais l'oublier. Mais en fait, je vais l'oublier. Je dis ça de façon positive, là, au sens où je n'aurai plus à y penser. Je sais que c'est planifié à mon horaire, puis dans 2 mois ou dans 1 mois, bref, peu importe quand on aura planifié ce souper-là, quand je vais être rendue à planifier cette semaine-là, bien là, je vais voir, OK, c'est cette semaine qu'on a le souper, et là, je vais le transcrire à mon agenda papier. Et là, pour celles qui se demandent, oui, mais qu'est-ce que tu fais si tu as un rendez-vous qui se rajoute pendant ta semaine, puis que ta semaine est planifiée?
Encore une fois, je ne gère pas 50 rendez-vous et étant donné que je ne gère pas beaucoup de rendez-vous, il n'y a pas beaucoup de changements dans mes rendez-vous. Donc, ça arrive là, que des gens annulent ou quoi que ce soit ou qu'on déplace une date, mais tu sais, c'est pas majeur, là, ça n'a pas un très gros impact dans ma semaine. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais à ce moment-là, exceptionnellement, le faire aux 2 endroits. Donc, je vais faire la correction dans mon agenda électronique et aussi la correction dans mon agenda papier. Voilà. Ensuite, juste pour clore sur mes techniques de planification, lorsque je fais de la planification de projet, comme par exemple quand je lance à chaque année mon agenda ou quand je lance un nouveau projet ou quoi que ce soit, je fais ma planification de projet de façon électronique seulement. Et là, cette fois-là, j'utilise Asana. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Asana. Parfois, je vais utiliser un genre de diagramme de Gantt qui est sur Excel, que j'ai moi-même bâti, mais ça va dépendre un petit peu c'est pourquoi, là, mais sinon, de façon générale, j'utilise pas mal Asana. Et sinon, quand je fais, par exemple, ma planification plus, une planification plus lointaine, là, planification stratégique ou bien planification annuelle, ça, souvent, ce que je vais aimer, c'est d'utiliser plutôt la planification papier. Donc ça, j'aime ça souvent faire ça dans une retraite ou comme quand je sors de mon contexte professionnel habituel, puis je vais comme réfléchir avec un papier puis du crayon. Pour moi, ça me permet d'aller juste plus en profondeur, de me poser davantage, puis souvent, je vais juste le faire en papier. Puis après ça, quand que les dates vont comme se rapprocher, bien là, ça se peut que je décompose de façon électronique. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair dans la méthode qui serait peut-être la plus alignée pour vous, que ce soit la planification papier, électronique ou bien hybride. Encore une fois, rappelez-vous que votre méthode est la bonne. Essayez pas d'aller copier ma méthode ou la méthode de votre meilleur ami, de votre collègue, de votre patron. Bref, utilisez la méthode qui vous parle le plus parce que c'est comme ça que vous allez réussir à être la plus productive ou le plus productif. C'est vraiment en développant votre outil qui est aligné avec votre réalité, vos besoins et votre personnalité. J'en profite une dernière fois pour vous parler de mon agenda, donc l'agenda de la planificatrice. Donc, au moment où l'épisode va être publié, je sais que les quantités vont être devenues limitées parce que je sais que la fin d'année approche tranquillement. Et puis, normalement, là, si je me fie aux années précédentes, l'agenda daté, donc qui suit l'année du calendrier de janvier à décembre, souvent, ça s'écoule autour du 1er janvier. Donc, si jamais mon agenda vous intéresse, en un premier temps, allez le découvrir. Et puis, s'il vous intéresse, je vous invite à peut-être mettre la main dessus avant qu'il n'en reste plus parce que, comme je vous disais, ça s'écoule assez rapidement. Et s'ils sont tous écoulés, avant le 1er janvier ou après le 1er janvier. Bref, dans tous les cas, je ne vais pas en faire réimprimer d'autres, ce qui fait qu'il va falloir soit que vous procuriez l'agenda non daté sur 6 mois ou bien que vous attendiez à l'an prochain. Et puis, si jamais vous préférez un agenda qui ne suit pas nécessairement l'année du calendrier ou si vous voulez commencer maintenant à planifier puis qu'on n'est pas le 1er janvier, à ce moment-là, c'est peut-être l'agenda non daté de la planificatrice sur 6 mois qui pourrait être idéal pour vous. Et puis, dans cet agenda-là, ça m'arrive vraiment, vraiment bien l'introspection et la planification pour que vous puissiez vraiment aller planifier qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant et pas juste les choses que vous devez faire, mais vraiment les choses qui ont de l'importance pour vous. Alors, je vous laisse découvrir le tout en cliquant sur le lien dans les show notes ou bien en vous rendant tout simplement sur mon site laplanificatrice.com/agenda. Merci d'avoir été avec moi. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de peaufiner ou bien d'optimiser, si ce n'est pas déjà fait, votre méthode de planification. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!